pour en revenir à ce match face à Orléans, est-ce que en seconde période, c'est vous qui n'avez pas mis les bons ingrédients ou est-ce que c'est Orléans qui est revenu avec de meilleures intentions que vous? Un peu des deux. Il y a d'abord une première mi-temps où je pense que ça a été assez fermé. Il n'y a pas eu énormément de situations et d'occasions de but. Mais nous, ça nous convenait parce qu'on était plutôt bien en place. Mais par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu chez nous une baisse de régime et tout de suite, hein, dès l'entame. Et bien entendu, Orléans est aussi fautif de la situation puisqu'ils ont été très actifs, ils ont été bons. On a encaissé un but sur un coup de pied arrêté. Après, c'était très compliqué pour nous. On sentait que ça devenait difficile et qu'on ne pouvait pas les mettre en danger. Voilà. Puis après, arrive ce penalty à peu près un quart d'heure de la fin qui vient tuer définitivement le match parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir revenir au score. Donc très mauvaise deuxième mi-temps pour nous. Voilà ce que je peux dire sur ce match-là. La sortie de Tom Renaud, ça a joué quand même. Bon, après, il y a des circonstances qui font qu'on est un peu moins bien, on a des changements rapides, voilà. Mais c'est pas une excuse. On a des garçons sur le banc qui sont capables de rentrer, d'apporter quelque chose. Et là aussi, ça n'a pas été le cas, surtout des changements de deuxième mi-temps qui n'ont pas apporté le bénéfice qu'on devait avoir. Et voilà, donc c'est un match à prendre en compte parce que on arrive aujourd'hui à une période charnière du championnat et il faut surtout pas reproduire ce genre de prestations. Voilà, il faut être beaucoup plus solide, beaucoup plus performant dans l'animation et défensive et offensive et surtout dans le plan de jeu. Il faut qu'on continue de travailler. Alors, c'est pas parce qu'on a perdu un match que il faut tout jeter. De même que lorsqu'on gagnait, parce qu'on restait quand même sur 3 victoires et un nul, il fallait pas s'enflammer. Donc là, on est toujours dans le travail et il faut repartir d'un bon pied demain soir en faisant les prestations qu'on a fait à domicile contre Martigues notamment. Je dirais un peu moins contre Bourg-en-Bresse parce que Bourg-en-Bresse on a eu à peu près une demi-heure où on était vraiment dans ce qu'on voulait faire et après on est retombé un peu dans nos travers. C'est un vrai match charnière demain parce que c'est le dernier du mois de février. Pour vous, le mois de février est important. Là, vous sentez que voilà, c'est peut-être un des matchs les plus importants? Alors je dirais, je vais répondre de manière banale, hein. Tous les matchs sont difficiles et importants. Mais c'est vrai que j'ai dit que les mois de janvier et février étaient très importants, étaient des mois cruciaux. On est fin février, on est en haut du tableau, on est dans les 6 premiers, on n'est pas très loin des équipes de tête, on est un peu plus loin, je dirais, de la zone de relégation, mais si on veut avoir encore des ambitions dans ce championnat, demain il va falloir faire autre chose que ce qu'on a fait à Orléans, effectivement. Ben, on est des compétiteurs, donc quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Aujourd'hui, on ne se prend pas la tête avec le classement, pour être franc avec vous. On se dit que on avance petit à petit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance au quotidien, c'est-à-dire et à l'entraînement et dans les matchs qu'on joue. Et demain, ce sera le cas. On va pas rentrer sur, en tout cas, ce ne sera pas mon discours, de rentrer sur le terrain en regardant et en pensant au classement. Il y a un adversaire, on prend en compte les forces et les faiblesses de l'adversaire, on prépare le match
tout le temps de la même manière. Bien entendu, c'est pour le gagner, on ne va pas s'en cacher, c'est pour le gagner, en mettant les ingrédients qu'il faut, en mettant de l'agressivité, en mettant beaucoup d'intensité, en étant dans notre plan de jeu sûr de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est tout ça. Et après, le résultat viendra. Mais il faut absolument s'enlever de la tête le classement. Le classement, on aura le temps de regarder. On aura le temps de se dire, il reste 3-4 matchs, là maintenant, voilà, les choses se précisent. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se précise parce que c'est encore très long. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre soit à l'accession et en même temps, c'est paradoxal, mais aussi à la relégation. Donc il faut faire attention à tout. Il faut surtout se focaliser sur nous, sur notre manière de travailler, sur notre méthode de travail, sur le fait que les joueurs soient bien sur un plan athlétique pour pouvoir répondre à l'exigence de ce championnat et y répondre jusqu'au bout. Mais t'attends que tes joueurs rectifient le tir, t'attends une réaction après. C'est évident, quand il y a une défaite, et même quand il y a des victoires, on analyse tout le temps les matchs, on regarde à nouveau les matchs, on voit ce qui n'a pas fonctionné, on voit ce qui a fonctionné, on essaye enfin on essaye pas, on fait tout pour s'améliorer de match en match, et puis parfois ça marche pas comme à Orléans, mais comme je disais, il ne faut pas tout jeter, on a des certitudes, nous aujourd'hui dans ce championnat, on a des certitudes, on a quand même fait des séries qui sont intéressantes, on est capable de gagner des matchs, on est capable de mettre en difficulté n'importe quel adversaire. On a mis en difficulté Martigues qui était leader quand ils sont venus ici, qui aujourd'hui est deuxième. Donc voilà, on a battu Bourg-en-Bresse qui était une équipe qui était très performante à l'extérieur. Donc on a des certitudes dans ce qu'on fait. Maintenant, il faut tout le temps reproduire la même chose, il faut tout le temps être impliqué, il faut tout le temps... je disais il y a quelque temps... Il ne faut pas faire preuve de suffisance. Il ne faut pas se dire que parce qu'on a gagné des matchs, aujourd'hui, tout va rouler tranquillement, en faisant moins d'efforts, en étant moins concentré, en étant moins discipliné. Non, ce n'est pas le cas. Il faut tout le temps être discipliné, concentré, travailler, mais en ayant ne pas perdre cette confiance qu'on a gagnée. Voilà, et c'est important pour pouvoir faire des résultats. C'est d'être persuadé qu'en y mettant les ingrédients qui nous permettent de gagner, on les connaît ces ingrédients-là, puisqu'on a gagné plusieurs fois, il faut reproduire les mêmes choses. Voilà. Après, vous savez, il y a un adversaire, c'est le football, il y a des paramètres qu'on maîtrise et d'autres qu'on maîtrise moins. C'est qui fait la beauté de ce jeu. Alors, il y a jamais on a des certitudes et on a gagné de la confiance, mais il faut tout le temps travailler. Voilà, il ne faut pas se relâcher. Vous affrontez une équipe de Dunkerque qui est à peu près à votre niveau au classement, qui vient de se séparer de son entraîneur. C'est peut-être le pire moment pour affronter... Je vous le dirai après le match, mais après, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on a travaillé sur cette équipe. Alors, certes, il y a un changement d'entraîneur, il y a peut-être un changement de philosophie de jeu, il y a peut-être un changement de système, il y a peut-être... voilà, il y a pas... Mais tout ça, nous, on en tient compte. On va en tenir compte, en tout cas, dans l'approche de ce match-là. Il y a un changement d'entraîneur, comme il disait, ils sont sur 3 défaites consécutives. Est-ce que d'entrée, vous allez les attaquer parce qu'ils sont peut-être un peu plus fébriles mentalement? Là, vous me parlez directement du plan de jeu. Donc, écoutez, nous, on a une manière d'opérer qui fonctionne. Voilà, qui a fonctionné en tout cas, à part la semaine dernière à Orléans où on était moins bien, il faut le reconnaître. Mais on va pas changer notre fusil d'épaule. On va travailler de la même manière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre énormément d'intensité dans un match. Voilà, ça c'est la priorité, c'est de mettre de l'intensité. Alors l'intensité, ça veut peut-être dire les mettre sous pression. Pourquoi pas, ça veut peut-être dire certainement dire gagner des duels, mettre cette pression positive à l'équipe adverse pour qu'elle déjoue. C'est ce qu'on va faire. On va tout mettre en œuvre pour faire ce match-là. Voilà, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité
et de la qualité, parce que pour gagner des matchs, il faut du talent, il faut de la qualité, il faut donner le bon ballon au bon moment, il faut être généreux, il faut faire des appels de balles, il faut être tout le temps concentré et tout le temps être dans le plan de jeu qui est défini. Donc voilà, mettre tous ces ingrédients-là pour pouvoir gagner ce match-là et repartir de l'avant. Qu'est-ce qui n'avait pas marché au match aller? Ça avait été un peu compliqué. Est-ce que tu as revisionné? C'était un match particulier. Au match aller, on a fait des changements au bout de 8 minutes. On a eu de mémoire, c'est Thiam qui s'est blessé. Donc on a changé encore rapidement. On avait beaucoup d'absents ce jour-là. Alors c'est pas une excuse parce qu'il y a un effectif. On avait beaucoup d'absents. Le système était différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de choses. Et puis c'était une équipe qui était, il faut le reconnaître, qui était dans une bonne période puisqu'ils étaient en tête du classement ou pas très loin de la première place. Donc ils avaient eux aussi engrangé de la confiance. Donc voilà, ce match-là sera différent. Celui de demain sera différent. Sera aussi compliqué, mais sera différent de ce qu'on a pu connaître en septembre. Un petit mot sur Gamero. Vous l'avez utilisé. Il est là. Milieu droit, ailier droit, milieu gauche aussi. C'est important d'avoir un joueur capable. Et je l'ai utilisé aussi attaquant axial cette année. J'avais oublié, j'avais pas Oui, noté. c'est quelqu'un qui est capable de jouer à plusieurs postes. Donc il faut s'en servir quand le besoin s'en fait sentir. Ça, c'est une évidence. Mais Gamero, Alex, a des qualités athlétiques très intéressantes pour ce championnat. Dans le projet de jeu qui est mis en place, il a son mot à dire et son rôle à jouer. Donc voilà, on se sert avec le staff des qualités des uns et des autres pour mettre en place un projet de jeu et il s'inscrit complètement dedans. Juste au niveau des absents, t'as pas de pépin. On avait vu Noah tout à l'heure qui me disait qu'il y avait une petite pointe. Ouais, on a... Tu as aperçu toi, pendant le match qu'il était un peu gêné ou pas? Quand il est rentré, il n'a pas fait la rentrée ou les matchs quand il était titulaire qu'il faisait d'habitude. Donc forcément, il y avait un problème. Voilà. Et puis à la fin du match, on a... Tu préféré qu'il te le dise tout de suite et que tu le refasses sortir ou... Moi, vous savez, les joueurs, et Alexandre pourra peut-être s'exprimer là-dessus, mais les joueurs ont toujours envie de jouer. Et quand on leur dit que il faut faire attention parce que une blessure, même si on revient de blessure, ça peut toujours ressurgir, il faut les protéger, et quand on les protège, ils ont l'impression qu'on les sanctionne, alors que ce n'est pas le cas. C'est protéger des joueurs pour qu'ils soient encore plus performants après. Alors faire jouer quelqu'un même à 70% ou à 80%, quel que soit le talent du joueur ou la qualité du joueur, c'est peut-être pas une bonne chose parce que derrière on va le perdre pendant 2-3 semaines. Voilà. Donc après c'est humain. Quelqu'un qui a envie de jouer va certainement cacher des choses. Et après, un sportif de haut niveau, parce que moi je considère qu'on est dans du sport de haut niveau aujourd'hui, on s'entraîne tous les jours, on joue toutes les semaines, on a un championnat qui est très difficile, on a un championnat qui est très exigeant. Je considère qu'un joueur de haut niveau ne joue jamais sans avoir une petite douleur. Voilà. Mais après, il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire une douleur qui peut être ou sur laquelle on peut passer et jouer, et une douleur qui va pénaliser et l'équipe et se pénaliser. Voilà. Donc, et aussi l'expérience du joueur qui se connaît, et Noah est un jeune joueur, donc il se connaît peut-être moins que... Pardon ? C'était un peu trop précipité pour revenir, qu'il avait trop envie de revenir. Sûrement. Ouais. Sûrement. Là, je suis catégorique, sûrement. Et du coup, pas d'autres absents On a peut-être Simon Gébénion qui ressentit une douleur à la fin du match et qui sera peut-être absent demain. Et pour Macan, Macan, ça suit son cours, il travaille
tous les jours pour revenir à son niveau. Il a repris l'entraînement collectif. Voilà, on va attendre le bon moment pour l'utiliser. T'espères le retrouver quand? Bah, rapidement, le plus rapidement possible, parce que c'est un talent, c'est un vrai talent. Donc, pardon? Vous avez une fenêtre à peu près pour un potentiel retour? Bah, c'est toujours compliqué à dire parce que c'est quand même une blessure importante qu'il a eue, il a eu une opération. Le problème de Makan, ça sera certainement un problème psychologique parce que quand on a une blessure comme ça, de revenir, c'est pour ça qu'il faut le lancer petit à petit. Là, la semaine dernière, il a fait 20 minutes avec la réserve dans un match amical, mais c'est un match amical. Donc voilà, petit à petit, il faut le préparer à retrouver la compétition, mais surtout le préparer aussi sur un plan athlétique parce qu'il va souffrir aussi d'un déficit athlétique et quand on sait que dans ce championnat la partie athlétique est très importante, il faut qu'il soit à 100% pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe. Alors, vous dire que ce sera dans 3 semaines, dans un mois, pourquoi pas? Moi, j'espère, en tout cas, le récupérer le plus vite possible. Alexandre, c'est quoi ton poste préféré? Parce que tu as joué partout. En soi, j'ai pas de préférence. J'essaie de me mettre au maximum au service du collectif, mais on va dire de jouer sur le côté droit, c'est quand même mon poste préférentiel, que ce soit devant ou un peu plus derrière. Peu importe. Peu importe. Tu as forcément des prédispositions peut-être plus... non? Non, pas forcément. En soi, j'aime bien les deux postes. Et c'est comment tu le vis de jouer à différents postes? Est-ce que c'est facile de s'adapter d'un week-end sur l'autre ou de changer de poste comme ça? Bah après, le coach, il me prépare la semaine. Enfin, il me met au poste où sûrement je vais jouer le week-end. Donc c'est sûr, c'est un peu plus facile de se remettre dans le bain toute la semaine, tout ça, et pour préparer le match du week-end. Et pour ta carrière, tu sens que c'est un avantage de pouvoir jouer partout ou un désavantage? C'est-à-dire que finalement, tu ne suis pas fixé à un poste. Honnêtement, je sais pas. Ça peut être un avantage comme un désavantage. Parce que des fois, c'est mieux d'être tout le temps jouer le même poste et être performant à ce poste. Mais après, ça peut être bien aussi de jouer plusieurs postes. Comme si par exemple un coach il change de système au cours de l'année, tout ça et tout, ça peut être préférentiel pour un joueur comme moi. Ou s'il y a des absents, de jouer à un autre poste. Donc, Tout à l'heure, on parlait de ton rôle sur le terrain. Comment tu le définirais dans le groupe en général? Tu es quelqu'un qui parle, qui aide les autres, ou tu es plutôt quelqu'un qui fait son travail en silence? non, moi je suis pas quelqu'un forcément qui parle, qui donne des instructions. Après, il y a plusieurs leaders dans l'équipe. Il y a des leaders techniques, il y a des leaders de la voix. Enfin, il y a plusieurs. Moi, je suis plus celui qui est à l'écoute et qui va travailler pour l'équipe, quoi. C'est vrai que tu fais partie maintenant, ça fait 2 saisons que tu es ici, mais tu fais presque des anciens du... Est-ce que tu le ressens sur le terrain cette saison? Est-ce que tu as dû épauler tes coéquipiers pour aider à l'intégration? Oui, je l'ai surtout ressenti au début de saison où pour intégrer les nouveaux, tout ça et tout. Après, en plus, je suis quelqu'un de sociable, donc ça se fait facilement avec certains. Et non, en soi, on a un bon groupe homogène et tout le monde s'entend bien. Maintenant, tout le monde est au même niveau. Hein, et comme dit, il y a des leaders techniques, des leaders de parole, donc voilà. Et du coup, comment est-ce que toi, tu la sens cette saison avec 6 mois, regarder 6 mois en arrière, comment est-ce que tu la sens? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne saison parce qu'on ne s'attendait pas à qu'on soit à ce niveau-là du classement. Et après, nous, on ne s'occupe pas de savoir à quelle place on est. On joue match par match et comme a dit le coach, on verra à la fin ce qu'il en est. Hein. Si les 5 derniers matchs, on est dans le top, on est dans le ventre mou, on verra bien. Il y a quand même quelque chose à aller chercher, il ne faut pas ralentir maintenant. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, faut se dire, faut gagner le match du week-end, et on verra bien comment ça se passe jusqu'à la fin. Et pour parler du match, avec deux équipes qui sont juste derrière vous, c'est impératif de gagner pour les mettre à distance? Après, on joue à domicile. À domicile, on sait qu'on est performant, donc j'espère qu'on va continuer et que demain, ça sera un beau match à voir et avec la victoire au bout. Juste pour revenir un peu sur le match d'Orléans, qu'est-ce qui
qui n'a pas été, toi tu étais sur le terrain. Est-ce que avec le recul, tu peux cibler ce qui a été défaillant en fait? Ouais, je pense qu'on a manqué d'agressivité par rapport à nos matchs précédents et c'est ce qui nous a fait défaut. Hein. Parce qu'on a pris un but sur coup de pied arrêté et derrière, comme a dit le coach, on n'avait pas forcément les armes pour pouvoir revenir et sur ce match-là, donc, enfin, surtout en deuxième mi-temps. Donc voilà. D'accord. Tu me disais que tu avais pas mal épaulé les jeunes et les nouveaux en début de saison. On a parlé un peu avec Noah juste avant. Je voulais savoir si tu peux me dire deux mots sur Noah, sur sa personnalité, sur son début de saison. Noah, c'est un très très bon joueur techniquement. Il a un bon coffre, il court beaucoup. Et non, c'est un super mec en dehors du foot. Parce que aussi, cette année, ce qui est différent de l'année dernière, c'est qu'on fait plus de trucs les joueurs ensemble en dehors du foot que l'année dernière, par exemple. C'est ça, on se retrouve, on regarde les matchs ensemble, on fait des activités ensemble. Donc c'est sûr, c'est bien, ça fait une force dans un groupe. Tu connaissais un peu le joueur avant qu'il vienne ici? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, moi je suis quelqu'un, je connais vraiment que les joueurs avec qui j'ai joué. J'ai du mal à retenir les noms, tout ça. Pour revenir sur ton placement, est-ce qu'avant de venir à Cholet, est-ce que tu avais l'habitude de changer de poste ou pas du tout? Si. Ouais, c'était déjà le cas avant. Au Gazélec, la plupart des matchs de championnat, je les jouais latéral. Et quand on jouait en Coupe de France, quand on jouait contre des belles équipes, tout ça, je jouais devant. Par exemple, contre le match contre le LOSC, quand on a joué à Mezzaville, je jouais attaquant droit sur ce match-là. Presque toute la Coupe de France, je jouais attaquant droit. Donc ça fait plusieurs années maintenant que ouais, c'est ça. tu fais ça. T'es habitué, en fait. Ouais. Même à Nice, je jouais des fois attaquant droit comme latéral droit, en réserve. Et juste dans la préparation de tes matchs, est-ce que tu les prépares de manière différente suivant le poste auquel tu vas jouer? Est-ce que pour toi c'est totalement naturel de bouger même en cours de match? Je sais pas si ça t'arrive de... Non, y a pas, je fais pas forcément une préparation, c'est juste que voilà, faut peut-être être tout le temps attentif et être prêt à changer, quoi. Faut se garder un coin dans la tête quand même.